Stay humble. En fait, vous avez toujours pas compris la leçon. Restez humble. Voilà la banderole de Manchester City avant le match. Ça se moquait de Vinicius. Voilà comment ça a terminé. Vinicius passe. Bellingham qui marque dans le Belling Time comme d'habitude. 3-2 pour le Real Madrid. Et voilà les méchants de Madrid, les bandits de Madrid. Après avoir égalisé, voici comment ils rigolaient. Passeur décisif, buteur et buteur. Tout simplement. Le Real Madrid méritait totalement la victoire. Plus d'occasions, plus de maîtrise, beaucoup plus de confiance que Manchester City. Dans un match où Ederson a été pitoyable. Je pense que Manchester City, avec un grand gardien, peut espérer repartir avec la victoire. Des sorties manquées, notamment sur le dernier but de Bellingham. Un but de Mbappé complètement lunaire. Regardez rien que la reprise de volée. Ça, c'est la capture d'écran de la reprise de volée. Regardez où il regarde, regardez la balle, elle est où. Mais il y a eu but quand même. Dites-vous le niveau d'Ederson. Haaland, c'est triste. Parce que pour une fois qu'il a été au rendez-vous dans un grand match, doublé pour lui, son équipe ne suit pas. Et je pense que cette année, Haaland, il a très peu de choses à se reprocher par rapport au niveau de Manchester City. Il est vraiment au-dessus. À noter l'énorme performance de Raúl Asensio, mais quel joueur! Comment il n'est pas titulaire indiscutable? En défense, ça a été le patron. Son anticipation et sa rapidité, sa vitesse et sa capacité à réagir avec sang-froid font de lui un défenseur tellement fort, les gars, c'est une dinguerie. Comme je l'ai expliqué, cette saison, c'est compliqué pour City parce que même quand ils font pas des matchs dégueulasses, ils sont plombés par leurs erreurs individuelles. Là où le Real reste impitoyable, peu importe le niveau affiché. À noter la très belle entrée de Brahim Diaz qui a vraiment redonné de l'allant au Real Madrid. Bref, rendez-vous à Santiago Bernabéu, mais moi je pense que pour City, c'est fini. Mais qu'est-ce qu'ils sont nuls! Mais nuls! Mais nuls! Ils sont tellement nuls que je suis à deux doigts d'être content pour le Real. Qu'est-ce que City c'est faible cette année, subhanallah. Je voulais que City gagne le Real, je voulais qu'il les batte. Mais je regarde le match avec mes yeux. Mais bien sûr que le Real méritait de partir avec la victoire à l'Etihad aujourd'hui. Regardez juste la différence d'expected goals. Ils sont chez eux. Tous leurs joueurs présents, même les nouveaux, les marmouches et tout. 1,60 d'expected goals pour le Real contre 3,42. Je sais pas si vous réalisez. 20 tirs au but contre 11 tirs au but. Ils ont tiré 2 fois plus cadré. Et en plus, on calcule pas les barres. Je suis désolé. Et même la possession, elle représente même pas le match. Barcelonais, je souhaite la défaite du Real à chaque match. Mais les prestations de City ces derniers temps, c'est ni fait ni à faire. C'est honteux. Je sais même pas comment ils en marquent 2 aujourd'hui. Comme face au PSG, j'ai envie de vous dire. 2 buts contre le cours du jeu. En fait, c'est ça City cette année. Des buts contre le cours du jeu. En Ligue des Champions tout du monde. Donc ce soir, je peux juste dire félicitations au Real. Parce qu'en plus, dans l'histoire, ils se retrouvent à faire une remontada. Parce qu'ils étaient menés 2-1. Brahim Diaz y rentre, il marque. Et Bellingham, toujours. Wallah les gars, je suis dégoûté. J'ai la haine. Mais d'un autre côté, ce soir, c'est bizarre à dire. Ouais, c'est le football qui a gagné, ouais. Ils l'ont encore fait! Ils l'ont encore fait! Mais c'est pas possible, les amis! Le Real est habitué à faire des remontadas de malade à Manchester City! Et le pire, c'est qu'on le voyait venir. Je regardais le match avec des amis, je leur ai dit, à 2-1 là, à 82e minute, ils vont gagner! On a l'impression que c'est du déjà vu. Surtout face à cette équipe de Manchester City, qui fait une bonne première mi-temps, qui contrôle bien, qui prend un but. Là, tu te dis c'est compliqué parce qu'en deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps de City, on en parlera, mais elle est catastrophique. Et derrière, bon, bah, ils arrivent à garder un peu le ballon, il y a le penalty, ils arrivent à toujours mener, mais tu vois qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'animation. Le Real, tu vois pareil qu'ils en profitent pas trop, mais d'un coup, dans les 10 dernières minutes, tu le sais que dès qu'ils vont mettre le ballon devant, ça va le faire. Et là, avec un Vinicius Junior qui, encore une fois, aime habiller, aime enflammer les fins de rencontre, eh ben, le Real va totalement renverser City, va gagner 3-2, et c'est tout simplement extraordinaire. Vous avez pas vu comment ils l'ont accueilli dans les tunnels? C'est quoi ce que Vinicius il tient dans les mains là? Attendez, je lis derrière. Player of the match. Et Rodri, tu veux pas snapper ça aussi? Non, parce qu'en début de match devant les caméras, ça te plaisait devant le tifo de participer à tout ça. Mais la vérité est tout autre. La vérité est ici. La vérité, c'est ce ballon récupéré par Vinicius qui vient littéralement offrir ce dernier but à la 92e à Bellingham à la fin. Ou encore, même au milieu de terrain, ce qu'il infligeait aux joueurs adverses. Ou encore, les extérieurs qu'il a envoyés devant tous les joueurs adverses à Mbappé et bien d'autres actions. Vinicius vous montre, messieurs, qu'il n'est pas dans la même zone, dans la même catégorie de vos joueurs. S'il dit qu'il fera 10 fois plus, alors il fera 10 fois plus. Regardez bien comment il est arrivé. Ils l'ont accueilli avec cette affiche-là. Regardez bien. Derrière, ils lui ont préparé ce tifo. Rodri, il était tout content devant. Maintenant,
Je veux vous voir rigoler autant que mon équipe est en train de rigoler actuellement de votre défaite. Ça fait partie du jeu, le trash talk, le chambrage, etc. Franchement, ce truc hors contexte, là, vraiment aucun rapport avec le match. Vous l'avez cherché de fou, cette vidéo. S'il y a un truc, je pense qu'il fallait pas faire, c'est de donner cette hargne à Vinicius. Vous l'avez fait, vous l'avez cherché, vous l'avez eu. Maintenant, Vini, la première étape est accomplie. La deuxième étape et l'étape finale surtout. Au Bernabéu, on se retrouve. Les gars, écoutez. Moi, je verrais un petit, allez, 3-2 pour le Real Madrid. Ouais, je vois un match où il y a pas mal de buts. Voilà, je sens que le Real Madrid va encaisser dans tous les cas, surtout qu'il y a Erling Haaland. Bon les gars, j'avais annoncé, venez d'ailleurs vous abonner sur YT. Je veux sortir le débrief dès maintenant. Et on va faire la fête là-bas, bien évidemment. Coucou les amis, c'est nous les bandits. On vous a dit, la Ligue des Champions nous appartient. On est là pour le divertissement. On a fait les barrages tout simplement pour le divertissement. Pour pouvoir faire kiffer les gens. Pour pouvoir vous montrer à quel point on va gagner cette Ligue des Champions même en passant dans les barrages. Pour rendre l'histoire encore beaucoup plus belle, vous le savez très bien. Alors les gars, tout d'abord, on va pas rentrer dans les émotions, vous le savez très bien. Voilà, on a peut-être gagné, mais moi, je suis toujours lucide dans tous les cas. Alors je vous cache pas que le Real Madrid a très bien commencé le match. Franchement, c'était incroyable. Et on prend un but contre le cours du jeu. Et par la suite, le Real Madrid ne joue plus au ballon. Deuxième période, à l'aide d'une super passe de Ceballos sur Kylian Mbappé. But de Kylian Mbappé, les gars. Et là, je me dis, non, là, c'est fini. C'est fini. Après, Ceballos, c'est dommage. Il commet un penalty, malgré qu'il faisait un match tout simplement stratosphérique. Hein. C'était le meilleur au milieu de terrain en termes de jeu. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible, les gars. On peut pas faire ça, là, maintenant. Entrée de Brahim Diaz, grâce à la frappe de Vinicius, il arrive à faire la différence. Et Brahim Diaz, son entrée, mais qu'elle a été magnifique. On sent que c'est le super sub du Real Madrid. Et c'est pour ça que quand on a des difficultés, il faut le faire rentrer, bordel de merde. Et après, il y a eu le merveilleux but de Jude Bellingham. Le Jude B a réussi à faire la différence. Le Jude B a suivi l'action que Vinicius a entrepris. Vinicius a été décisif sur les 2 derniers buts. Donc à toutes les personnes qui rabaissaient nos joueurs, les gars, on est de retour et on vient plus fort que jamais. En bien la famille, en bien. Je vous jure, j'ai essayé. Mais je vous jure, j'ai essayé de me réjouir. Le Belling Time, tu perds 1-0, tu remontes 1-1, tu perds 2-1, tu remontes 2-2, tu gagnes 3-2 dans le Belling Time. Mais j'y arrive pas. Je vous le dis, j'arrive pas à me réjouir. On a battu quoi? Cette victoire, elle vaut quoi? Toutes les équipes d'Europe ont tapé cette équipe de merde parce qu'il faut mettre les mots sur ce que c'est. Manchester City est une mauvaise équipe. Ce n'est pas une grande équipe qu'on affronte aujourd'hui. Et pourtant, l'écart de niveau entre les deux, il était minime. Ça s'est joué à la 93e. Alors oui, moi je veux bien. Moi je veux bien me réjouir quand les joueurs du Real, ils sourient alors qu'on est dans mauvaise posture. Mais pas là. Je suis désolé, pas là. Là, ils avaient le droit, parce qu'on affrontait sans doute l'une des meilleures équipes de ces 15 dernières années, peut-être même l'une des meilleures équipes de l'histoire du football à cette époque-là, en 2022, en 2023 et même l'année dernière. Mais là, on a affronté quoi, les gars? Là, on a affronté quoi, s'il vous plaît? Alors oui, je suis content, on a fermé la gueule à ce Rodri qu'on nous a montré pendant tout le match, avec leur tifo de merde, là. Je suis bien content qu'ils se prennent cette défaite. Je vais retenir quoi? C'est quoi le niveau réel de ce Real Madrid? C'est quoi? C'est de gagner à la 93e contre City? À la limite, tu m'aurais dit ça les autres saisons, j'aurais signé. Mais pas à ce City. Pas à ce City. Comment ils ont fait pour remporter ce match? J'en sais rien. Mais le Real Madrid a réussi à gagner ce soir. Les esprits du Real Madrid en Ligue des Champions sont néfastes pour leurs opposants. On a eu la preuve encore une fois ce soir. Les Manchester City et Real Madrid sont remplis de buts. Mais c'était pas le match le plus incroyable. Depuis que t'as prolongé à Manchester, c'est compliqué. T'as eu un divorce. On va pas t'accabler. On sait que c'est dur, Pep. C'est quoi ce but bizarre qui touche le protège tibia et qui rentre au ralenti? Ils en rigolent, ils le savent, il a pas fait exprès, mais ça fait but. Par contre, aucun des deux n'a fait un bon match. Les deux, c'est des fantômes et c'est des campeurs. Pas un seul pressing, ça revient jamais. Ça profite juste du travail des autres. C'est ce qu'on subissait à Paris. Il faut le souligner, John Stones, quand il joue en numéro 6, en milieu récupérateur, il n'y a pas beaucoup de numéro 6 devant lui. Ça, faut l'avouer. Aujourd'hui, encore lui. À chaque fois qu'il faut gagner à la 90e, c'est toujours lui. Jude Bellingham, toujours là dans les moments clutch. On va pas refaire le match. Hein. Il a pas fait un excellent match, mais il est clutch et il permet à son équipe de gagner. Et c'est ça qui fait la diff.
Non, mais même en tant que Madrilène, j'y crois pas. On a vraiment gagné ce match. On a encore la preuve aujourd'hui que pour être Madrilène, faut vraiment avoir le cœur solide. Après une première mi-temps catastrophique comme ça, moi j'avais plus espoir encore une fois. Même si j'ai l'habitude des remontadas, là j'y croyais plus parce que le Real Madrid m'énervait tellement. Et ils l'ont vraiment fait. Au final, quand je vois cette image-là, j'ai l'impression qu'il se joue à de City. Même si là je sais qu'il se moquait de Kylian Mbappé à cause de la manière dont il a marqué. C'est quand même une dinguerie d'être autant détendu. Vu l'état de Manchester City que j'ai vu là, ça aurait été inadmissible de pas gagner ce match. En première mi-temps, on était là, on les regardait jouer. Aucun pressing. Et ça, c'est ce que Manchester City kiffe. Heureusement qu'en deuxième mi-temps, on s'est réveillé enfin comme d'habitude. Kylian Mbappé qui t'égalise, City marque encore. Et là, il nous fallait un héros parce que les trois devant là n'y arrivaient pas tant que ça. C'est là que Brahim Diaz intervient. Il rentre même pas longtemps, il met dedans. Franchement, Brahim Diaz, t'es le héros que tu penses être. Pourquoi tu t'excuses même? T'as pas joué là-bas longtemps. Donc baisse-moi tes bras là. Et pour conclure, l'homme qui se faisait critiquer pendant tout le match sur Twitter en disant qu'il était pas bon, il était fantomatique pendant tout le match. Le gars, il vient, il pose une clim. Ça, c'est la spécialité du Real Madrid. Ça, c'est la spécialité du Real Madrid. Et c'est pourquoi on supporte ce club. Et c'est pas donné à tout le monde d'être supporter du Real Madrid. Il faut d'abord passer un examen de dureté du cœur. Si t'as pas un cœur solide, mon ami, faut laisser. Il va piquer crise cardiaque. Là, je vais parler en tant qu'amoureux de football. Brahim Diaz, il est exceptionnel. Si à la fin du match, il y a cette célébration des joueurs du Real et cette célébration de Jude Bellingham, c'est grâce à un homme, c'est lui. Son entrée, elle a littéralement changé tout le match. C'est un truc de dingue. Ce joueur qui n'est pas assez mis en valeur, qui n'est pas assez respecté, c'est une dinguerie en vrai dans un match comme ça de le faire rentrer à la 87e en vrai. Brahim Diaz, chaque rentrée qu'il fait, que ce soit en Liga, Ligue des Champions, ce que tu veux, il apporte un truc de malade. Soit un but, soit du jeu, soit une passe, soit un renversement, soit de la temporisation sur le côté, soit un geste technique. Et c'est un truc de fou ce joueur. Et le pire les gars, c'est que ce soir, il renverse le match en soirée de Ligue des Champions à la toute dernière minute. Et il n'oublie pas que Manchester City, c'était son ancien club, il célèbre pas. Tu vois, ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est la classe. Juste respect. Mais non, pour parler du joueur, franchement, Brahim Diaz, mais quel joueur, quel joueur. C'est un mec, je suis désolé, il mérite plus de temps de jeu. Même si t'as Rodrigo, Mbappé, Vinicius, donnez-lui du temps de jeu, donnez-lui. Il le mérite, et faut le dire clairement, quand le joueur, il le mérite, il le mérite. C'est un joueur, il a la capacité d'être titulaire au Real Madrid, on l'a bien vu. Et ce soir, t'as un Real Madrid, je suis désolé, mais qui est pas ouf du tout. Mis à part Mbappé en attaque qui a été présent, Bellingham qui a mis son but et qui est revenu défendre de temps en temps, j'ai apprécié. Sinon, le reste, c'est pas ouf du tout. Vinicius qui était clairement pas en réussite, même si la deuxième mi-temps était mieux que la première. Mais Brahim Diaz, tu le fais rentrer avant, je suis sûr que le Real Madrid peut gagner avec 2 buts d'écart, tellement il a changé le match. Avant, après. Non les gars, oh, là j'en ai trop gros sur la patate. Je pars vous faire le débrief tout de suite. Je vous fais le débrief de PSG Brest et le débrief de City Real. Vous savez où ça se passe. Vous tapez Sven Baker sur la barre de recherche ou sinon le lien il est en bio. Oh là je l'aime. Je vous en veux Manchester City, je vous en veux. Déjà vous avez donné l'opportunité à cet homme qui fait un match claqué au sol. Encore une fois de sauver son match avec un vieux tapin à la 92e minute. À domicile. T'arbores un tifo pareil. Tu fais le malin, tu provoques la table d'en face. T'es nul pendant 90 minutes. Supplément, tu te manges une remontada en plus. En Ligue des Champions. À domicile. C'est une honte. Tu peux pas trash-talker comme ça et perdre. C'est comme si Cédric Doumbé il s'était mangé une patate de Jordan Zebo. Tu peux pas. Quand tu l'ouvres, tu dois assumer. Arrête de pleurer Vinicius. Bande de bricolos. Et à la fin, t'as Brahim Diaz qui danse avec... Ah là là. J'aime pas le Real. Ce club, c'est les rivaux. On attend leur chute. Jusqu'à guetter le but qu'ils prennent. Mais qui se tient comme ça? Quel humain se tient comme ça? Ça, c'est le premier but de Mbappé. Brahim la classe. Il marque son but. Il célèbre pas. Mais après, 3-2, c'est trop. Même lui, il a dansé. Il célébrait pas. Mais là, il est venu danser avec tout le monde. But à la 92e. Voilà, ça, c'est pas bien. Moi, j'aime le trash talk. Mais là, c'était de la hagra envers Vinicius qui a voulu être fait. Un tifo spécial Vinicius. Non, normalement, tu fais un tifo spécial l'adversaire. Manchester City, ils font un tifo sur le Real. C'est pas les supporters, ils font un tifo sur Vinicius. Surtout qu'il a jamais manqué de respect à Manchester City. Mais tout se paye. Mais miskin les joueurs de Manchester City, qu'est-ce que vous voulez de Guardiola? Vous voulez lui faire quoi? Vous voulez le mettre dans quel état? Comment dans un match aussi important, sachant que ta place est en jeu et que tu joues à domicile, tu te permets de faire autant d'erreurs? Comment tu peux te saboter tout seul? Quand le chat n'est pas là, les souris dansent, c'est doublé pour Erling Haaland ce soir, avec un premier but sur une superbe remise de Gvardiol et un deuxième but sur une faute de Foden. D'ailleurs Foden qui fait un superbe match, mais tout ça n'aura pas suffi à cause de tous les erreurs de City. Il se fait égaliser premièrement sur une reprise d'Mbappé à cause d'une faute bête de Bernardo Silva qui donne le coup franc.
Ils se font ensuite réégaliser une autre fois à cause d'une mauvaise relance de Ederson, qui en plus d'avoir mal relancé le ballon, redonne la balle à Brahim Diaz et se font punir en fin de match à cause d'une erreur de plus. Qu'est-ce que vous voulez de Guardiola? Climatisé par Bellingham dans les dernières minutes. Et le pire dans tout ça, c'est que le Real a énormément raté. Quand tu sais qu'en plus ça a chambré Vinicius sur le ballon d'or de Rodri, les supporters ont taquiné Vinicius toute la première mi-temps, même un tifo pour se foutre de la gueule de Vinicius et Rodri qui prend en photo. Tout ça pour finalement se faire climatiser en fin de match. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rameux sur Snap Insta, on s'ennuie. Et oui, merci Jude. Merci Jude. Pas moi qui le dis, c'est RMC. Vous pouvez douter de tout, mais pas du Real Madrid. Ça avait bien commencé. J'espère que Rodri, à la fin du match, il a utilisé la même force pour zoomer sur le tableau d'affichage. 3-2 pour le Real Madrid. On repart avec la meilleure option au Bernabeu. On a notre destin entre nos mains. C'est City qui va devoir performer au Bernabeu et chercher un résultat. On devra performer aussi également, mais on a l'avantage du score. Quel match les gars. Ça allait dans tous les sens. Première mi-temps assez compliqué. On les regarde jouer, on vient pas chercher le ballon. C'était assez contrasté. En deuxième période, on tente un peu plus de choses. On va un peu plus de l'avant, on essaie un peu plus de sortir. Sur les joueurs de Manchester City qui avaient l'avantage, on est mené 2 fois au score pour au final repartir avec les... C'est comme s'ils savaient en fin de compte. Ils savent tout ça. Ils savent, ils sont hypersensibles. Jude Bellingham qui vient nous donner la victoire en étant clutch à la dernière seconde. City nous a offert des cadeaux, mais pas possible sur ce match. Je vais les remercier comme sur le but de Brahim Diaz. Sur le but de Jude Bellingham, c'est un cadeau. On est clair là-dessus, je sais pas ce qu'ils avaient. Mais ils se sont vus trop beaux, ils se sont vus repartir avec la victoire beaucoup trop vite à mon avis. Et c'est ce qui leur a coûté cette défaite tout simplement parce qu'ils étaient plus du tout. Dans leur tête, ils avaient déjà gagné, mais le Real Madrid, jusqu'à la dernière seconde, faut pas nous laisser. Faut pas nous laisser parce que nous, on pardonne pas. On prend tout ce qu'il y a à prendre, on est des rats certes, mais aujourd'hui, victoire à l'Etihad, ça fait du bien. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Puis c'est pas comme si on vous avait pas prévenu les gars. C'est pas comme si on vous avait pas prévenu, c'est pas comme si vous n'avez pas vu Manchester City toute l'année en fait. Toute cette saison, c'est pas comme si vous les avez pas vus. On arrive à un stade où les gars, c'est devenu normal. Tellement c'est normal, en temps normal. Ça c'est des trucs, vous m'entendez crier ici. Mais tellement j'ai trop vécu ça cette saison, dans le coin de ma tête je savais, même quand il y avait 2-1 dans le coin de ma tête je savais. Mener 3-0 face à Feyenoord, ils nous ont rattrapé 3-3 ici même dans ce stade. Mène 2-0 face à Brentford, ils nous rattrapent. Donc le Paris Saint-Germain mène 2-0, on en prend 4. Et là, bien évidemment, les créateurs de contenu vont essayer de nous parler de la magie de Madrid. Mais il n'y a pas de magie là, les gars. Au nom de Dieu, il n'y a pas de magie, les gars. Vous êtes juste une énième équipe qui renverse ce piètre City. Encore une fois, on regarde une équipe qui ne sait plus tenir un score. À la 85e, on mène 2-1. À la fin du match, on perd 3-2. Réfléchissez, les gars. Les buts, maintenant, il faut les voir. C'est toujours les mêmes choses. C'est toujours la même chose. On mène au score. Puis, subitement, soudain, il y a un joueur de l'équipe qui va foutre la merde. Premier but, c'est Ederson. Deuxième but, Ederson. Troisième but, mate la remise de Kovacic. Mate l'anticipation de Lewis. Et mate la sortie d'Ederson. C'est désolant, les gars. Moi, les gars, je vous ai dit sur YouTube, hein, ne mettez pas le cœur dans ce match. Au nom de Dieu, vous allez être déçus de fou. Les gars, ça c'était la tactique du Real et de Ancelotti aujourd'hui. Passe à Vinicius, Mbappé ou Rodrigo pour marquer. Mais le pire, c'est pour vous montrer à quel point Manchester City est mauvais. Hein. C'est que même avec ça, t'aurais pu gagner 6-7-0. Allez, on va leur laisser leurs 2 buts parce qu'ils sont, on va dire, entre guillemets mérités. Même si dans ce match, vu la physionomie de match, il doit avoir 5-0 pour le Real. Et ben juste ça, l'absence de jeu, l'absence de pressing, zéro agressivité, juste envoyer des longs ballons avec la qualité individuelle que tu as en termes de passes, où on a fait des très bons longs ballons, que ce soit Valverde, Vinicius, les transversales, elles étaient précises, tout ça, avec la qualité individuelle que tu as devant, avec Mbappé, Vinicius, Rodrigo, qui ont créé le danger, mais qui n'ont pas fini, et ben juste avec ça, t'aurais pu battre Manchester City 5-0. C'est pour vous montrer à quel point Manchester City sont nuls. À quel point, normalement, tu dois les asphyxier. Normalement, ils doivent plus pouvoir ressortir la balle. Normalement, là, ce match, Guardiola, il s'arrache les poils de la barbe. T'attends jamais la 93e pour gagner ce match. Normalement, tu les gagnes dès la 15e minute avec le niveau qu'ils ont. Et ça, c'est même pas en proposant un football attrayant. C'est juste en étant un peu plus clinique devant les cages. Chaque petit pressing du Real Madrid, juste des fois il trottinait, ça suffisait à créer l'erreur d'un joueur de City. Je sais pas si on se rend compte, mais pour moi, c'est la pire performance de l'histoire de la Ligue des Champions pour un gros club. J'ai rarement vu une équipe, un grand club qui était si bon la saison dernière, si bon la saison d'avant, qui était en tout cas un géant, être aussi mauvais.
Pour moi, vous voyez ça là? Pour moi, ça c'est l'image du match. C'est l'image du match. Ils n'ont jamais douté. Venez d'égaliser. Mbappé, il a mis un but. C'est la chance, c'est Dieu. Peu importe. C'était une dinguerie comment la balle, elle a été téléguidée dans la cage alors qu'il avait raté son geste. Ils étaient tous là en train de rigoler. Quand Haaland venait d'ouvrir le score et que ça vérifiait à la VAR s'il y avait but. D'ailleurs, les gars, faut le dire, pour moi, il y avait hors-jeu. Parce que le ballon, il est sur son torse. Et Haaland, il est légèrement devant le ballon. Après, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Même à ce moment-là, en début du match, quand le Real, on dirait, il pouvait marquer, mais il se faisait des passes dans la surface adverse, jusqu'à ce que ce soit Mendy qui se retrouve en position de marquer. Franchement, les gars, je pensais qu'à ce moment-là, Manchester City avait retrouvé de la hargne, avait montré qu'ils avaient plus de caractère que le Real Madrid. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Le Real Madrid finit vainqueur de ce choc. En tout cas, le karma, il a été présent directement parce que c'est Vinicius qui a la passe décisive pour Bellingham. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Et moi, ça me fait rire parce que le Real Madrid, il bombe comme ça. Mais quand il joue contre le Barça, on les trouve bien sympas. Bao. Depuis que je suis petit, moi, on m'a dit de ne jamais voler l'or. Leçon d'humilité aujourd'hui. Vinicius Junior, homme du match, après cette banderole de la part des supporters de Manchester City. Arrête de pleurer à chaudes larmes. Résultat des courses, homme du match, victoire du Real 3-2 à la dernière minute. But décisif de la part d'un joueur qu'ils ont formé et qu'on a récupéré gratuitement, je tiens à rappeler. On enfonce le vieux père dans la tourmente. Rien ne va plus dans sa vie. Et tout est bien qui finit bien. Manchester City qui nous avait provoqué avant le match. Celle-là, je ne l'avais pas vu venir. C'est très petit venant de leur part, pardon. Je suis vraiment déçu du comportement qu'ils ont adopté parce que c'est grave anti-football, genre. J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire qu'au football, on fait pas ce genre de choses. Surtout pas ouvertement. C'est-à-dire que nous, jamais on se serait permis de provoquer Rodri, Guardiola ou je ne sais quoi dans des vidéos d'avant-match. En fait, c'est inventé. Mais comme la vie fait bien les choses et qu'elle est là pour nous rappeler à quel point c'est important d'être humble, on gagne face à Manchester City chez eux, bien que ce soit pas fini. Mais c'est une belle option qu'on prend. L'homme du match s'appelle Vinicius Junior, celui qui était moqué en début de match. Et j'ai aucun doute sur le fait qu'on va se qualifier. Donc, Real Madrid, Manchester City, 3-2. Rendez-vous dans une semaine pour le match retour. Restez sobre. Abonnez-vous les gars, ça trappe. J'ai toujours cru en toi. Je suis jamais sorti de ton train. Vinicius, t'es le GOAT, t'es le meilleur. Tout le monde, il va retourner sa veste là maintenant. Élu homme du match est entièrement mérité parce que j'ai vu un très bon Vinicius là aujourd'hui. Il a été décisif sur les 2 derniers buts du Real Madrid. Il a été critiqué par les supporters de Manchester City. Il a été lynché, il a été sifflé les gars. Quel manque de respect à son égard alors qu'il a absolument rien fait. Là aujourd'hui il a montré de la personnalité, du courage, capacité d'élimination à certains moments. Il était pris par énormément de joueurs mais il a réussi à faire les différences. Malheureusement il n'y avait pas assez de présence dans la surface de réparation. Il a essayé de trouver d'autres solutions, se fondre encore plus dans le collectif, laisser de la place par moment à Kylian Mbappé et à Bellingham. Alors certes en Liga, peut-être qu'il est pas bon, il n'y a pas de souci. Mais quand je vous ai dit qu'en Ligue des Champions, il est présent et il sera toujours présent et que c'est le meilleur joueur au monde en Ligue des Champions actuellement et même depuis quelques années, vous voulez pas comprendre. Mais vous allez comprendre de plus en plus. Pour tous les ingrats qui ont retourné leur veste par rapport à Vinicius, je ne vous pardonnerai jamais. Vous imaginez un type qui a fait autant pour le Real Madrid dans cette compétition. Vous étiez là en train de le lancer, le critiquer, lui demander d'aller sur le banc. Honte à vous. En fait, je vais pas crier dans cette vidéo parce qu'en fait, chaque année, je crie et vous comprenez pas. Wallah, chaque année, je crie. Je vous répète qu'on est le Grand Real Madrid. Qu'un match, c'est 90 minutes avec des temps additionnels et que dans tous les cas, on va gagner. Chaque année, je vous le dis. Je mens ou pas? Chaque saison, c'est comme ça. Et chaque fois, je le dis en criant, on dirait que vous me prenez pour un fou. Vous vous dites, ouais, c'est pas parce qu'il crie qu'il a raison. Du coup, là, je vais parler doucement. T'as capté? Au nom d'Allah, le Tout-Puissant, on est le meilleur club de tous les temps sur le Coran de la Mecque. Wallah, on est le meilleur club de tous les temps. Et Dieu, en fait, je crois qu'elle a créé les cieux et la terre, ainsi que tout ce qu'il y a dans l'univers, etc. Il a écrit que le Real Madrid sera le meilleur club de tous les temps. Fin. C'est comme ça, c'est décrété. On est le meilleur club de tous les temps, les frères. Chaque année, je vous dis, les frères, calmez-vous. Un match, c'est 90 minutes avec les temps additionnels. Ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Carrément, on va inventer un nouveau bail. Ne jamais déclarer le Real Madrid perdant avant d'avoir sifflé. Au nom de Dieu, les frères. Là, j'en ai marre d'écrire avec vous. Voilà, j'en ai marre.
On se retrouve à Madrid, City. On se retrouve à Madrid. On en pense quoi de l'attaque du Real ce soir? Il a marqué, il a passé, il a plutôt fait un bon match. Et pourtant, est-ce qu'on a vraiment été bon offensivement? C'est à vous de me dire. Franchement, là les gars, je vais pas vous dire qu'on a été mauvais offensivement parce que c'est faux. On s'est créé beaucoup de dangers. En même temps, c'est la moindre des choses quand t'affrontes l'équipe défensive. Je pense la pire qu'on ait affrontée cette saison. Même les petites équipes de Liga, je vous jure que c'est plus compliqué de battre Retafe que de battre City à l'heure actuelle dans le monde du football. Mais on y pense quoi? Bellingham, il marque. Il fait un match fantomatique pendant 90 minutes. Peut-être son pire match cette saison, ou en tout cas un match horrible. Rodrigo, il a créé le danger. Des fois, il l'a joué un peu perso, j'ai trouvé. Mais sinon, dans l'ensemble, bon match. Vinicius, pareil. Mbappé aussi. Alors pourquoi on n'en marque que 3? Pourquoi on n'en marque que 3 alors qu'on devrait en marquer 12? Pourquoi est-ce que ce soir, on est obligé d'attendre la 93e alors que tu as eu 6 occasions en première mi-temps et une dizaine, et c'est pas des petites occasions de but dont je vous parle, hein. C'est des occasions énormes. Donc moi, je vous le dis honnêtement, je sais pas quoi en penser. Alors moi, je sais pas. Ça dépend. Vous voulez voir le verre à moitié vide, prenez ça. Vous voulez voir le verre à moitié plein, prenez l'autre. Mais moi, je vous le dis, si on continue comme ça passera pas contre une vraie équipe. Parce que je vous le redis, Manchester City, je la considère même plus comme une grosse équipe. Ce que je viens de voir là, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique, les gars. Et on est qu'en février, hein, c'est les barrages. Pour la suite de cette Ligue des Champions, la suite de cette saison, moi, il m'apprend pas grand-chose ce match.